Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre Quoi de neuf. Alors, on parle un peu de tout, etc. Et puis aujourd'hui, on va parler musique. Ouais. Avec monsieur Joachim Desormeaux, Belmont. Joachim Desormeaux. Joachim, Après, c'est esprit. Ah bon, on écrit comme ça. Non, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est comme ça bon, qu'il a écrit. ouais, ouais. C'est Joachim Desormeaux, c'est guttural. Donc voilà, Joachim Desormeaux, bonjour. La famille Desormeaux, c'est une famille qui a pris l'autre. Oui, famille, c'est le gros Desormeaux. Donc c'est Vauclin. Attention, il y a Desormeaux, gros Desormeaux. Non, mais c'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff. Ouais, même bagaille là. Ouais, même bagaille. Alors vous avez compris qu'on va parler musique et qu'on va parler un petit peu jazz également. 3 jours en battle. Alors rappelez-vous bien, l'an dernier, j'ai eu l'occasion de te recevoir. Joachim, ça s'est bien passé. Oui, magnifique. La saison, on a fait une magnifique saison de 2023-2024, donc de Jazz en Battle, avec 3 éditions, une en novembre 2023, une en mars 2024, et puis on a ponctué en beauté avec un dinarel en juin passé. Donc on a clôturé sur 3 dates, on a fait 2023-2024, et ça s'est super bien passé. Mais quand tu m'annonces ça là maintenant, ça fait partie de 2024, toujours d'après. Oui, mais sauf qu'on est sur la saison 2024-2025. Ah, ça veut dire qu'on a une projection. Ça veut dire que là, on est parti. Ça, c'est l'emmède. Donc, on considère ça déjà comme du 2025. Ah oui, on est déjà sur là, on est venu parler du 2025, c'est qu'on enclenche la saison 2025, là. Oui. Alors, bien évidemment, 3 jours en battle, 12, 13, 14, 15, hein. 12, 13, 14, 15. Alors, les 3 jours ne sont pas ouverts au public, puisqu'il y a des thématiques précises, mais on est sur 3 jours avec 3 thématiques. C'est la transmission avec les enfants, la professionnalisation avec la masterclass dédiée aux musiciens, et puis l'expression de talent. C'est 6 pianistes qu'on a mis sur scène dimanche après-midi au Jardin de Monique autour de l'idée de fêter nos musiciens pendant qu'ils sont vivants. Alors là, on va entrer dans le détail. Ouais. Alors, bien évidemment, on va faire un petit bilan, alors, tu as déjà plus ou moins dit, mais les gens, la clientèle que vous avez, est-ce qu'elle revient? Ce sont des fidèles ou alors tu sens que ça s'élargit? Écoute, ça s'élargit parce qu'entre la première édition et l'affluence qu'on a eue, effectivement, les gens ont apprécié, ils en ont parlé, et puis on voit que ça monte. Et on est très content de voir un public grossir. Donc les gens adhèrent. Quand je te dis, est-ce que ça c'est-à-dire que, par exemple, je vois qu'il y a des stages, qu'il y a des masterclass. Est-ce que vous avez après des gens qui ont participé au masterclass ou est-ce que vous restez en contact avec eux? Écoute, alors, pour l'instant, on ne peut pas encore mesurer puisque c'est la première fois qu'on va faire une masterclass. C'est-à-dire que ce qu'on a fait l'année passée, c'était des concerts. Le concept jam, pluriartistique, on mélange la peinture, la danse et on fait tout ça en une chose. Ça, c'est ce qu'on a fait. Là, aujourd'hui, on vient avec une autre proposition. Et comme tu dis, donc, cette proposition de masterclass qui est le samedi 14, où là, c'est uniquement dédié à des musiciens confirmé, qu'on le veuille ou non, pas forcément professionnels, mais des musiciens quand même avec une certaine pratique et qui souhaitent effectivement aller au contact de Thierry Vaton pour pouvoir améliorer. Côtoyer des vrais professionnels. Et puis voir un petit peu. Des pédagogues aussi, pardon? Des pédagogues. Absolument. Et puis Thierry, c'est quelqu'un qui a une envie de transmettre aussi, envie d'amener une certaine professionnalisation chez nos musiciens. Donc, comme je sais qu'il est dans cette démarche-là et que sur Paris, il fait beaucoup de masterclass, il est tout à fait normal qu'on lui propose, dans le cadre de ce que nous on fait, d'être avec les musiciens locaux dans ce type de démarche. Et puis quelqu'un très ouvert d'esprit, enfin. Absolument. Alors, vous défendez une vision de la culture pour valoriser la transmission. Oui. La professionnalisation. Oui. La forme. Donc, ce sont des termes très, très, très forts, une vision de la culture martiniquaise. Tu sais, enfin, moi, j'étais un musicien également. Tu l'es encore, non? Tu sais que la musique a toujours été considérée comme un parent pauvre ici, c'est-à-dire au niveau des instances, je te parle. Oui, mais c'est culturel même dans notre éducation. Là, c'est maintenant peut-être qu'aujourd'hui, que quand un enfant dit à son parent, je veux faire de la musique, peut-être qu'il est un petit peu plus pris au sérieux. Tandis qu'avant, quand un enfant disait à son parent, quelle musique ou quoi il joue là, cherche un travail pour faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, dans l'éducation, il a fallu un petit peu se sortir de cette espèce de vision un peu terre-à-terre de la musique, avec des musiciens qui ont montré qu'effectivement que c'était quelque chose de très précis, et puis c'était quelque chose de dense et de très porteur. Donc effectivement, on a fait du chemin depuis, hein. Mais encore aujourd'hui, la considération, la culture d'une façon générale, c'est le parent pauvre. Que tu vois bien ce qui se passe au gouvernement. Encore, il va y avoir encore effectivement une restriction de budget. Encore une fois, c'est la culture qui va prendre du fer dans cette histoire-là. Évidemment. Donc forcément, la musique aussi et tous les arts qui entourent.
Est-ce que toi, par exemple, tu aurais pu être... Bon, tu vas pas me dire que tu es semi-professionnel, quoi. Mais est-ce que tu aurais pu être professionnel à part entière, quoi? Bah, écoute, oui, pourquoi pas. Si l'univers et la conjoncture me le permettait, même encore aujourd'hui, si demain je ne peux faire que ça et de vivre que de ça, oui, pourquoi pas. Ça me permettrait de me consacrer à 100% à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire la création artistique. Là, sur de la peinture, de la danse, de la musique, l'écriture, il y a tout, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, premier jour, donc c'est la transmission, etc. Jour 1, un véritable laboratoire de recherche, etc. Donc, tu as des gens qui vont enseigner, c'est-à-dire des gens, il y aura des ateliers. Ben là, sur cette édition à venir, là, donc pour ce qui est de la masterclass donc, du 14 décembre, donc là, effectivement, on va commencer avec Thierry Vaton, parce que Thierry Vaton, c'est l'un des parrains de l'association avec Arnaud Dolmen et moi-même d'ailleurs en tant qu'artiste. Donc effectivement, les parrains, donc pour pouvoir amorcer la pompe, il faut effectivement que nous, on mouille la chemise. Donc ce qui se passe, et c'est pour ça que Thierry Vaton est aussi présent avec nous, c'est que il cadre la partie artistique, donc pour ce qui est le rendu musical, la qualité du rendu musical. Ouais. Et puis forcément, ben, comme il est également un pédagogue, et comme je viens de te dire tout à l'heure, il a l'habitude de faire ses masterclass. Donc aujourd'hui, la première masterclass qu'on propose, c'est autour des arrangements, autour du piano, et puis pour tous les musiciens, hein, c'est le piano, mais ça concerne tous les musiciens, mais après, nous allons faire des masterclass de batterie, de percussion, nous allons faire des masterclass de guitare. En fait, tout est possible. Après, on peut imaginer faire, pas seulement dans la musique, on peut faire au niveau des arts plastiques aussi, on peut faire au niveau de la danse. Donc, il y a tout le rayonnement de Jazz en Battle avec ce qu'on propose, donc ce qu'on a proposé en termes d'expression, eh bien, tout ce qui se passe autour, tous les satellites autour sont autant de zones de masterclass et de transmission possibles. Donc on est vraiment on détricote le même espace aussi. Enfin. Écoute, là pour l'instant, on est au Jardin de Monique. Forcément, on est sur la Martinique. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on s'étende sur le territoire et qu'on voit un petit peu dans des lieux aussi atypiques ce qui est possible de faire, évidemment. Parce qu'il faut qu'on soit force de proposition. Et puis il ne faut pas lasser le public non plus. Donc il faut que le public, effectivement, je voulais y arriver, oui. Non, mais c'est clair. Parce que tu auras peut-être des gens qui vont revenir. Alors si quelqu'un vient dans cet atelier, il faut qu'il y ait quand même des innovations, des bagailles d'or. Oui, mais forcément, si tu reviens tout le temps sur la même chose, avec la même chose, tu sais, tu vois, là, c'est les gens rapidement. Il y a d'autres systèmes. Moi, je regarde un peu des choses qui se font par ailleurs dans d'autres festivals ou dans d'autres manifestations. Bon, on voit des fois les limites de ce qui est proposé. Donc, on veut essayer d'être... En tout cas, nous, ça ne correspond pas à notre état d'esprit. On veut essayer de faire des choses... la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la chose pertinente qu'on va proposer? Voilà, on est plutôt dans cette envie de rayonnement multiple et dans l'esprit comme le dit, l'esprit en battle, quoi. Et dans l'esprit aussi de progresser chaque année, de proposer des orientations nouvelles, des choses nouvelles, d'éclaircir le truc. Parce que la musique évolue, hein, tu vois que même... Alors là, on a parlé beaucoup de formation, mais il y aura également des formations sur l'intelligence artificielle, l'utilisation, tout ça. Est-ce que vous avez pensé? Oui, alors... Ça qui est en mode à présent, hein, tu sais. Alors, je veux te dire très franchement. Tu es spécialiste pour ça, là. Alors, honnêtement, on a des projets qui vont dans ce sens. Là, je ne vais pas m'étendre dessus volontairement, mais on y travaille. C'est en gestation, là. On y travaille, c'est plus qu'en gestation. On y travaille dans le cadre de l'insertion, d'accord? Donc, des jeunes de quartiers difficiles, des jeunes en décrochage, avec des programmes de réinsertion même. Donc, on est en train d'y travailler, on est dessus. Ça nécessite beaucoup de moyens. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a, par la proposition, retenu certaines attentions, l'attention de certaines personnes du moins, et donc on y travaille, mais il y a des moyens assez conséquents et importants à mettre en place, donc on y travaille, mais je ne vais pas me prononcer ou m'étendre plus dessus. Vous allez certainement avoir des intermittents de spectacle, certainement dans cette formule-là. De toute façon, des gens qui pratiquent, quoi. On sera obligé d'avoir de toute façon les personnes dédiées et des personnes ayant les compétences qui puissent nous permettre de faire ça, oui, bien sûr. Donc, professionnalisation, nous sommes au jour 2. Alors, le jour 2, déjà là, avant d'aller sur le jour 2, je voulais... Continue, s'il manque des éléments. On est toujours dans la transmission. Hein, oui. Alors, dans la transmission, là, aujourd'hui, le projet de transmission qu'on a, c'est que... quand on est à table, quoi faire manger, c'est ça qu'on mange, quoi manger. D'accord. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir monter un projet, on appelle un projet donc de la CACEM, donc avec la CACEM. Donc le vendredi 13, là c'est complètement fermé au public. On a
un rassemblement d'enfants, d'une centaine d'enfants du territoire de la CACEM, toujours au Jardin de Monique, et on leur propose la même chose qu'on a proposé aux adultes, c'est-à-dire le jazz en battle, le mélange de la musique jazz afro-caribéenne, donc la musique profondément martiniquaise. Quand tu me parles d'enfants moyenne d'âge... C'est des enfants entre 6 et 10 ans. Entre 6 et 10 ans. Oui. Ah oui, c'est vraiment des enfants. C'est l'école primaire. Non, c'est l'école primaire. Et c'est vraiment... Il faut aller à la source. Ouais. C'est-à-dire que si tu amènes ça à des enfants, sur 100 enfants, tu en as touché 10, tu as un jackpot, tu vois. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, donc sur cette première journée, qui est la journée pour nous de transmission, c'est d'aller chercher les enfants et la musique que nous on écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu manges à table, c'est ce que tu donnes à tes enfants à table aussi. Eh bien la musique que nous on écoute, c'est ce que le format musical qu'on a, c'est le jazz afro-caribéen. Donc il va y avoir effectivement cette journée de rassemblement où les enfants vont réaliser une œuvre artistique, en art plastique, et il y aura un concert donc de jazz afro-caribéen pour ces enfants-là, avec Thierry Vaton, avec Brice Bapté, Mickey Telef et Jérôme Castri qui sera là, et ça sera à peu près l'équipe du dimanche. Donc si tu veux, on donne également à nos enfants ce qu'on mange en fait, cette musique qu'on écoute. Mais tu veux pas trop les habitudes non plus à la consommation, c'est-à-dire tu veux qu'ils s'investissent dans tout ce que vous faites. Non, il faut qu'ils soient, comment dire, il faut qu'ils participent. Alors, réceptif à tout. Non, il faut qu'ils participent à l'artistique. C'est-à-dire que ce qu'on va leur proposer, c'est que pendant qu'il y a le concert, que vous soyez également dans la réalisation d'une œuvre. Fresque, d'une peinture. Exactement. Donc c'est le jazz en battle qu'on a proposé toute cette saison-là. Là, on fait une journée dédiée aux enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Pour une centaine d'enfants. Ça répondait à une demande, tu m'as parlé de la CACEM. Non, on revient encore tout à l'heure. La CACEM, c'est plusieurs communes. Alors, 4 communes. 4 communes sur la Martinique. Saint-Joseph, Chelcher. Voilà. Sinon, c'est un projet que nous avons écrit avec la CACEM, d'accord. Et on est toujours, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on est toujours dans une force et une dynamique de proposition. Donc autour de ça. Donc on a proposé, on a à peu près discuté avec des personnes référentes à la CACEM. Et on nous a demandé d'écrire le projet. On a écrit le projet, il a été validé. Alors le projet, normalement, il devait déjà avoir été fait. Alors en juin, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait le problème de la crise d'eau, là où il y avait donc ça, avec les enfants, c'était pas possible. On devait le faire en octobre. Avec la crise, en octobre, ça n'a pas été possible. Et donc là, on l'a collé donc, à ces deux événements du samedi et du dimanche pour faire les 3 jours en battle. Donc des fois, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi les choses sont comme ça et puis s'adapter. Donc on s'est adapté. Donc ça c'est le premier jour. Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, spécial enfant, CACEM, enfant, jazz afro-caribéen et art plastique. Voilà. Oui, quand tu me parles d'art plastique, ce sont de toutes les façons, ce sont des enfants qui sont initiés à la peinture ou bien c'est des... Oui, parce qu'ils ont alors le programme. Vous avez des spécialistes dans tous les domaines. Le programme, oui, on a une spécialiste qui travaille déjà en amont au sein des écoles, au sein des classes avec les maîtres d'école. Donc ils sont déjà en train de préparer une œuvre qu'ils vont finaliser le vendredi, donc le premier jour, avec cette musique, avec tout le programme dont tu parlais. Et puis il y a également une découverte d'instruments de musique, donc il y aura des instruments de musique qui seront là à exposés. Et puis il y aura effectivement Patrick Suffren pour le nommer, qui sera là pour il n'y a rien de mieux que de toucher le produit, si tu veux l'acheter. Donc ces enfants-là, on va également, il y aura un espace où ils pourront aller toucher les instruments, voir un peu c'est quoi un piano, c'est quoi une batterie, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et puis les musiciens qui sont là, Thierry, encore une fois, Brice et Mickey et Jérôme, ils seront là avec les enfants, pour discuter avec les enfants, pour échanger avec les enfants. Et, tu viens de dire, on va continuer sur le même, mais tu viens de dire un truc très, très important. Des fois, les enfants avec la musique, intelligence artificielle, programmée, etc., ils entendent des sons, mais ils ne voient pas les instruments. Non, parce que tu m'as parlé tout est programmé. Tu m'as parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais il y a quand même effectivement besoin de Ils entendent des sons. Ils voient par exemple qu'un chanteur a réussi au scène avec un DJ derrière lui. Tu vois, les instruments même, ils n'ont pas de contact. Il y a des sons, il y a des trucs, il y a plein de machines aujourd'hui qui te font des sons. Tu ne sais même pas effectivement comment est-ce que la basse va gronder alors que c'est des pads, c'est des pads. Donc il y a pas mal de... Oui, il y a un besoin de revenir à quelque chose de réalité musicale même. Oui, il y a besoin de en batterie, le gars. Oui, c'est pour ça que nous, on est dans cette transmission-là et qu'on a cette volonté de créer un événement autour des enfants avec cette approche concrète de l'artistique, tant sur la musique que sur l'art plastique. Ouais. Donc je vois, alors on est au deuxième jour toujours, hein. Alors,
Premier jour. Là, on va au deuxième jour. Là, on va au deuxième jour. Le premier jour, c'est le vendredi. Alors, je précise que ce jour-là, c'est fermé au public. Donc, c'est complètement dédié aux écoles. Et c'est fermé au public ce jour-là. KSM, Voilà, c'est le projet avec la KSM en partenariat. Ouais. Voilà. Alors, deuxième jour. Deuxième jour, c'est ce dont qu'on a évoqué. On a commencé par le deuxième jour tout à l'heure avec la masterclass. La masterclass. Ça, on en parlait tout à l'heure. Donc, voilà, ben écoute. Oui, on va. Je vais quand même signaler que quand tu m'as dit la ronde des pianistes, ils sont tous là. Hein? Oui. On va hésiter. Non, mais quand tu me l'as donné sans transition, donc on va. Dans le jour de professionnalisation, on va pas les voir tous. Donc, non, il y aura que Thierry. Là, c'est un concert. Enfin, c'est non. Alors. Quand il y aura la ronde des pianistes, c'est un concert. Un concert. Voilà. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris ta question. J'ai pas compris ta question. Pour le jour de la professionnalisation, tu vas disposer c'est la masterclass avec Thierry uniquement. Thierry. Voilà. Donc Thierry Vaton. C'est lui uniquement pour la masterclass. Oui, la masterclass. Alors les places sont très limitées, donc elles sont très chères, d'accord. Donc il faut nous contacter. Je peux dire le numéro de téléphone. Tu peux, donc 06 80. D'ailleurs, on regarde ceux qui sont à l'écran déjà. Voilà, 06 80 61 92 35. Donc il y a encore quelques places, d'accord. Donc les places sont limitées, il y a encore quelques places. Donc ça c'est pour ceux qui voudraient. Et la masterclass, je précise, cette masterclass est gratuite. Donc, je voulais y arriver, oui. Cette masterclass est gratuite parce que pour les enfants, si la veille, c'est gratuit. Ah oui, absolument. Donc tu as deux manières. Oui, non, c'est mon n'a pas comprendre, c'est non, on n'est pas sur business. Non, mais c'est mon a dit tout ça, des gens qui forment nos enfants. Parce que c'est des cours, hein. Oui, mais bon, si tu veux, on a des partenaires qui nous suivent. Donc, là, pour le premier jour avec les enfants, donc on a le partenaire KSM qui nous suit. Et puis, pour la masterclass, donc le samedi et le 15, on a le soutien du ministère de l'Outre-mer. Et puis, on a les partenaires privés qui sont très, très présents et qui nous accompagnent au niveau de la logistique, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, mais au niveau, comme les moyens logistiques sont importants à mettre en place. Donc, on a des partenaires qui nous suivent et c'est vraiment formidable, quoi. Mais notamment la ville du François, qui est très très présente à nos côtés pour la logistique. Même la logistique, le matériel. Le matériel, oui, bien sûr. Ouais. Alors effectivement, parce que la résonance même des fois, on dit que je ne la ressens pas au niveau des médias, on va dire locaux. Est-ce qu'il y a des images? On va peut-être voir quelques images tout à l'heure. Oui, il y aura des images. De toute façon, on va aller chercher des images. Nous, on a déjà une logistique d'images qui nous est propre. Ouais. Et puis, on a des partenaires médias. Ouais. Eh bien, je vais demander en technique qu'on nous balance quelques images pour que les gens aient à peu près une vision de ce qui peut se passer là. Qui s'est passé d'ailleurs. Qui s'est passé déjà. Allez, on balance la première diapo. Quand tu es prête, la diapo. Alors on parlait hors antenne, alors vous avez vu qu'il y a même des pointures, Andy Narel, etc., les frères Bernard. Ouais. Voilà. Ça, c'était le dernier Jazz en Baltol du mois de juin, donc où il y avait Andy Narel, c'était au mois de juin, tout ça, parce que les images qu'on vient de voir. Mais c'est un peu l'ambiance, quoi. Ouais. Et là, c'était sur un titre de Thierry Vaton qu'on a entendu là. Ouais. Alors là, le dernier jour, justement, on y arrive, l'expression des talents. Oui, les talents. On a beaucoup de bons musiciens en Martinique. On a d'excellents musiciens qui rayonnent ailleurs. Mais qu'on ne voit pas ici. Et qu'on ne voit pas ici. Ceux qu'on voit, ils sont tout aussi talentueux. Et puis, on a cette espèce de manière de considérer nos musiciens qui sont très, très talentueux à partir du moment qu'ils ne sont plus là. Donc, nous, on a eu envie que. J'en ai rendu compte, par exemple, avec la disparition de Paul Albert. On s'est rendu compte que
pour le piano, on a vraiment des mecs qui sont très, très, très forts. Donc, on a eu envie de créer, d'imaginer une monde où ils sont là et ils ont envie d'être dans une convivialité, déjà entre eux, mais entre eux pour le public. Et on s'est dit, ben, on va rassembler quelques pianistes, comme la masterclass autour de Thierry. Donc, et puis on a été chercher. Malheureusement, on ne pouvait pas chercher tout le monde parce que ceux qui sont là ne sont pas. Ceux qui sont là ne sont pas les meilleurs parce que sinon il y en a qui vont se fâcher. Mais ce sont des talents, des valeurs sûres de chez nous. Donc, on a eu envie pour cette première édition donc de la ronde des pianistes. Après, on a parlé tout à l'heure de ce qui est possible. Là, on a fait la ronde des pianistes, peut-être qu'on fera la ronde des batteurs, peut-être qu'on fera la ronde des bassistes, peut-être qu'on fera la ronde des guitaristes, peut-être qu'on fera la ronde des... Tu vois, donc aujourd'hui, on n'est pas limité en termes de propositions sur les instrumentistes qui peuvent être dans cette ronde. Donc on voit Thierry Vaton qui voilà. En principe c'est Thierry qui est le parrain, c'est le catalyseur de tous ces trucs. Oui, et puis c'est le parrain de l'association Jam Groove avec Aaron Dolmen et moi-même. On voit Ronald Tull. Alors Ronald Tull, voilà, c'est des personnes, je crois qu'on n'a plus besoin de les représenter et de l'investissement qu'ils ont au niveau de la force de proposition en termes de pertinence de composition qu'ils ont dans notre musique. Je veux dire que bon voilà, c'est des mecs qu'on n'a pas besoin de les présenter. Georges Granville. Quand on parle de Georges Granville, de musiciens qui sont ultramarins, qui sont très très forts ailleurs avec des stars, on sait même pas, on n'imagine même pas les stars avec qui ces personnes jouent. Donc Georges Granville, Gilles Voyer, mais Gilles Voyer quand même, on le voit. Non mais je poursuis la liste. Donc Gilles Voyer, donc sur la Martinique, Philippe Joseph, pareil, c'est tous les musiciens qui sont là. Élisée Domergue. Alors Jérôme Castries, je l'ai croisé. Jérôme Castries, j'ai toujours eu envie de jouer avec lui. Je n'ai pas, moi, ce jour-là... Tu n'as jamais joué avec lui, alors? Je n'ai jamais joué avec lui. Ça fait longtemps que je le connais, pas personnellement, mais ça fait longtemps que je l'observe. Et j'étais en Guadeloupe. J'avais été invité en Guadeloupe au mois d'août pour la Creole Jazz Festival, parce que moi-même, je suis auteur, compositeur, chanteur, musicien. Ouais. Et j'avais été invité pour cet événement-là, et je l'ai croisé là-bas. Et c'est tout naturellement que je suis revenu vers lui pour lui dire, écoute, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plairait de venir partager avec nous? Donc l'idée, c'est de partage. On est toujours dans cette dynamique de partage. Ouais. Donc il a accepté, gentiment. Et puis on lui a envoyé donc le répertoire de tout le monde. Et puis donc il a beaucoup de plaisir de cet échange, de venir... En plus, c'est des musiciens qu'il connaît avec qui il n'a pas forcément joué. Donc, Brice Bapté, c'est Mathieu Conpeya, voilà. Et puis lui aussi, Brice, il y a une mention spéciale aussi parce que ce projet-là, il y croit depuis le début, il y croit. Et il a joué dès le départ avec vous. Ouais, il n'a pas toujours joué, mais en tout cas, il nous a beaucoup encouragé, accompagné aussi. Ouais. Il est vraiment, il fait partie avec Mickey Telef des deux musiciens qui sont vraiment, ils sont là. Ça de ce qu'a dit. Ils sont des fidèles, quoi. Regarde Simone Brick, regarde quand on le m'a déposé, bon. Tu vois, c'est un peu ça. Je fais cette image-là, mais c'est une façon de dire que c'est derrière tout projet, il faut des hommes, et ben, ils font partie des hommes qui sont derrière ce projet-là aussi. Mickey Telef, Brice Bapté, Thierry Vaton, pardon pour ceux que je n'ai pas nommés, mais en tout cas, ces trois-là, ouais. Alors là, ce que vous c'est pas en bout, pas ni anti-guadeloupéen de temps en temps. Mais j'ai mon Jérôme Castries. Jérôme Castries encore. En anglophone, non? Non, mais la programmation a venu. C'est-à-dire que là, attends, tu es trop pressé, tu veux bouler les étapes. La programmation de l'année, alors là, on commence avec la ronde des pianistes. On a 3 dates prévues donc, pour 2025, donc une en mars, une en juin et une en décembre. Ouais. On garde, il y a beaucoup de surprises avec de grosses pointures. Ouais. Donc pour l'instant, on n'en parle pas. On va distiller les informations au fur et à mesure. Mais ça va aller dans la direction de ce que tu veux dire là. Parce que ce que tu dis là, bon, l'objectif de toutes les façons, c'est pas de faire du fric, de faire un gros concert avec des têtes comme ça, de faire un concert du février. Mais est-ce que l'espace, si vous racontez c'est maintenant, il y a tout un main dansé en position de confort pour garder ses cartes de baïta. Ah non, mais c'est très très grand. Chaque monde a non, l'espace est très grand, c'est le jardin de Monique. Donc pour ceux qui connaissent, si ça vient que le truc il est en face de la mer, je dis que bon, je sais plus combien de mille mètres carrés, mais c'est très 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 grand avec du parking, ce qui est important aussi.
Alors tu dis aux gens qui ont la possibilité de se restaurer. Absolument, la possibilité de se restaurer. Et puis alors, il y a de restaurer, boire tout, le truc classique. Hein, donc, dans ce genre de manifestation. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est-à-dire qu'il y a la ronde des pianistes, il y a la musique, mais il y a l'art plastique aussi. Il y aura encore et toujours cet atelier d'art plastique pour les musiciens, pour les musiciens aussi, mais pour le public qui aura envie comme ça spontanément de prendre un pinceau, mettre des couleurs, s'exprimer. Il y aura donc des petites performances. Il y aura une petite performance qui sera menée par Sylvia Zobéide. Donc, oui, je connais, on la connaît très bien ici. Voilà, donc c'est elle qui va animer cet atelier d'art plastique dans ce jour, le 15 décembre, à la ronde des pianistes. Eh bien, moi, je crois qu'on a fait le tour pratiquement. Donc, il va appeler ces mots en bagaille là. Il y aura 3 rendez-vous, 15, 12, 24, l'heure, 16, 21. Alors, on va reprendre. Là, on est dans la dernière ligne droite. Hein. Alors, c'est effectivement donc le rendez-vous le plus important, c'est en décembre, donc le 15 décembre 2024. Donc, c'est de 16h à 21h. C'est le rendez-vous qui intéresse le public. Le reste, c'est en intra. C'est avec un public ciblé, donc les enfants, les musiciens professionnels, ça, on n'en parle pas. Donc ça, c'est le 13 et le 14. La date qui vous intéresse, c'est la date du 15, c'est la ronde des pianistes sur Jardin de Monique. Jardin de Monique, c'est quand vous quittez le François de Staly, il n'y a qu'un seul radar sur la gauche, l'entrée est au pied du radar, donc ça, vous ne pouvez pas louper. Et donc, c'est de 16h à 21h, pardon. Je veux dire, l'entrée, c'est 20 € et tout. C'est gentil, ça. Voilà, c'est très, très abordable, absolument. Ouais. Alors, après, toutes les informations, on peut les retrouver sur les réseaux, Jam Do Over, association, voilà, il suffit de taper la ronde des pianistes sur Jam Do Over, on est sur les réseaux, donc voilà. Jazz en Battle pour le compte Instagram. Oui, en Martinique, il y a des gens qui font pas mal de choses qui vous intéressent. Là, on a reçu Joachim. Ouais, merci. 3 jours en battle. Jusqu'à maintenant, tu n'es pas déçu. Toutes les éditions précédentes. Non, ça se passe bien. On est content de faire ça. Et puis les gens s'appelaient. Les gens se plaisent à venir. Les gens, il y a les mêmes retours que c'est original, que ça change. Et puis géographiquement aussi, le lieu. Ouais. En dehors de Fort-de-France. C'est décentralisé. Ouais. C'est décentralisé. Comme je dis, comme je t'ai dit, il y a sûrement une évolution en termes de propositions géographiques sur lesquelles on va aller pour 2025. Mais pour l'instant, on est très très bien au Jardin de Monique et ça se passe bien. Et c'est pareil, on en revient encore pour faire des projets, il faut qu'il y ait des hommes derrière. Et le propriétaire du Jardin de Monique, c'est quand même quelqu'un qui nous accompagne vachement pour la mise en place de ce projet-là. Et je voulais le remercier tout particulièrement. Voilà. En tout cas, vous comprenez, maman, là, il chaud, 3 jours en battle, 13, 14 et 15. À très bientôt sur Zouk TV.